Là où on est aujourd'hui, c'est la polyclinique de Pontivy et elle a été désaffectée depuis 7 ans, squattée, cassée. Ça a servi de centre d'entraînement pour le GIGN, commando, de l'armée de terre, tout ça. Donc il y a eu un peu de casse, quoi. Un peu partout, il y avait des débris, on n'avait plus de réseau électrique, plus de réseau d'eau, le réseau d'évacuation aussi était complètement pété. Ça a cette image un petit peu post-apocalyptique. On a un bâtiment qui est délabré depuis une dizaine d'années, mais ça ressemblait aussi à un grand défi. Enfin, le défi de vivre ensemble dans un endroit comme ça, honnêtement, c'était un petit peu intimidant au départ, je pense. Il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à se projeter, mais on en a fait un lieu de vie qui est complètement incroyable. Et à la fois par l'esprit de coopération qu'il y a eu, plus l'aménagement qu'on a pu faire, très vite on s'est senti comme à la maison. Et les week-ends quand on revient, on est tous contents, on se retrouve tous, il y a une vie de famille en fait un petit peu ici. On parle d'utopie des fois. Utopia, ce qui veut dire le non-endroit. Ici c'est un non-endroit. La clinique désaffectée était un non-endroit. C'est-à-dire c'était un lieu désaffecté, qu'il a fallu remettre en marche. Il y a eu un chantier et en même temps on habitait un lieu dans un état déplorable. Il faisait un froid de canard, on avait des polaires sur des polaires, on avait des bonnets et en fait l'utopie en fait on la vivait réellement parce que on était en train de vivre une expérience humaine individuelle et puis petit à petit collective qui faisait que dans ce mode de vie qu'on était en train d'expérimenter, une cohésion se crée. Ce qui était totalement inattendu quand je suis arrivée ici et qui est l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est la reconnexion à la nature. J'ai grandi en cité, dans des HLM, entourée de béton. Les légumes, je les connaissais que dans mon assiette. Et c'est ça qui a aussi motivé mon désir d'engagement dans la transition. Mais j'avais aussi cette appréhension de rien savoir faire de mes 10 doigts. Et en fait, ce champ de patates, on l'a planté tous ensemble, on l'a désherbé tous ensemble et d'ici peu on va pouvoir manger ce qu'on a fait nous-mêmes et en fait c'est incroyable. Enfin, ça procure une joie mais immense et tous les matins prendre 10 minutes pour arroser la serre, aller regarder si Vanessa, la poule, a pondu ses œufs et Sarah, ça procure une joie en fait que je connaissais pas.